Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons avec les indices européens à l'image ici du CAC 40 qui marque ici une petite phase de consolidation avec un test du support oblique qui définit la dynamique de la tendance moyen terme comme nous pouvons le voir ici en daily. Donc pour l'instant on est venu tester dans un premier temps ce support mais sans le casser et sans non plus casser le support majeur des 5130 points qui matérialise le haut du gap qui a été ouvert suite au premier tour, au résultat du premier tour des élections présidentielles françaises. Donc pour l'instant nous sommes toujours ici sur cet indice au mieux sur une phase de neutralisation de la dynamique. Toutefois, si le second test ici, s'il devait y en avoir un qui suivait, eh bien, venait à se matérialiser et enfoncer ce niveau des 5130 points, eh bien, on pourra avoir un signal d'accélération et de retournement de cette dynamique au profit d'une tendance plus baissière. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre ici avec un petit signal de rebond technique sur les oscillateurs RSI et stochastiques accompagné du MACD. Tant que les cours ne repassent pas au-delà des 5233 points, on est toujours dans une perspective de neutralisation mais plutôt baissière, suite donc à la cassure de précédents supports significatifs. Sur le DAX, la configuration est un peu plus haussière, on a moins le sentiment d'avoir ici affaire à une phase de retournement, comme l'atteste ici ce tracé où nous pouvons voir que on est toujours très proche ici des précédents points hauts significatifs qui ont été marqués juste au-dessus des 12 840 points. La phase de consolidation actuelle ne permet pas pour l'instant de lancer un signal de retournement. Du point de vue des indicateurs, la configuration est sensiblement identique. Nous avons marqué une rupture ici de point bas secondaire. Si les cours par exemple venaient à repasser au-delà des 12 520 points, eh bien il y aurait un signal de neutralisation de cette dynamique baissière qui pour l'instant est relativement forte puisque nous avons ici, après une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a donné lieu à une belle accélération ici du mouvement baissier. Mais pour l'instant, d'un point de vue un peu plus global, on reste toujours sur une phase de neutralisation d'une tendance qui reste haussière. Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500 symbolisé en unité de temps 4 heures, nous sommes là aussi malgré la baisse de cette fin de semaine dans une phase de neutralisation qui continuait à évoluer entre les 2402 points qui étaient précédemment ici une zone de résistance et qui est désormais support comme l'attestent ces deux contacts et la zone de point haut ici un peu plus floue des 2440 points. Donc pour l'instant, et tant que les cours évoluent dans cette zone, on reste dans une dynamique qui reste globalement haussière mais dans une phase de temporisation et de neutralisation court terme. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, on a même une petite dynamique haussière qui est en train de s'inscrire du point de vue du MACD, mais tant que l'on est ici entre ces deux niveaux, eh bien il n'y a pas de directionnel pur à remarquer, il faudrait même repasser au-delà des 2450 points pour relancer la dynamique haussière moyen terme. En ce qui concerne le Nasdaq, nous sommes là aussi dans une dynamique de neutralisation. Suite au contact ici des 5890 points, on est revenu ici osciller autour des 5724 points qui, après avoir été résistance, eh bien, n'agit plus vraiment comme support. Donc on est en train ici de casser aussi un support oblique qui définissait la tendance moyen terme. Donc là, le signal de neutralisation est un peu plus fort. Toutefois, il faudrait repasser sous la zone des 5450 points pour valider un signal de retournement. Là aussi, du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, ici comme l'atteste le RSI et le stochastique. Le MACD nous donne une petite dynamique haussière, mais pas avec une énorme conviction. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières, après avoir oscillé ici entre deux zones qui étaient représentées par un retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette dynamique et sa zone de point haut qui se situait à 1.1285, et bien les cours ont validé ici une cassure de cette zone de résistance et de ce point haut pour venir chercher ici une zone de résistance et une zone d'objectif qui était déjà identifiée à 1.1442. Suite à ce contact, les cours ici semblent se stabiliser. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un signal de consolidation qui apparaît même sur le stochastique et sur le RSI, déjà accompagné par le MACD. Toutefois, tant que les cours restent ici au-dessus de cette ancienne zone de résistance qui pourrait être validée comme zone de support, à savoir la zone des 1.1285, nous sommes toujours dans le sillage des dernières déclarations de Mario Draghi, dans une possible poursuite de la dynamique haussière, donc tant que les cours restent au-dessus des 1.1285. Seule une cassure ici de ce niveau commencerait à marquer des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Toutefois, une cassure haussière des 1.1442 pourrait nous donner
des signaux assez importants tant sur le court terme que sur le moyen terme d'une poursuite de cette dynamique haussière. Et puis enfin sur l'or, après avoir marqué ici un contact sur les 1295 $ l'once, les cours sont revenus sur ancienne résistance ici des 1260 qui avait déjà été validée comme support. À ce détail près que suite à deux contacts, nous avons cassé ici la zone des 1260 pour venir toucher le prochain support significatif des 1241 $ l'once. Depuis, les cours oscillent ici entre ce support et le précédent qui est du coup devenu résistance. Donc nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation qui commence à coller avec ce qui se passe ici sur le moyen terme, puisque nous avons eu deux plus hauts significatifs qui étaient quasiment sur le même niveau horizontal. Donc tant que les cours ici restent sous ce niveau des 1295 et au-dessus des 1218,50 $ l'once, on est dans une phase de neutralisation moyen terme. D'un point de vue court terme, on est ici là aussi dans une phase de neutralisation tant que les cours restent entre 1241 et 1260 $ l'once. Nous avons actuellement une petite préférence baissière du fait que les cours seraient plutôt en train de tester ici les 1241, auquel cas en cas de cassure on pourrait viser le support donc de la tendance moyen terme à 1218,50. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades, une bonne semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne activetrade.fr.